Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet assez particulier en médecine d'urgence. Quelque chose de souvent invisible mais qui peut être absolument fatal. On va parler des traumatismes abdominopelviens. Quand on pense à un accident, on imagine tout de suite un os cassé, une blessure qu'on peut voir. Mais et si le pire danger était celui qu'on ne voit pas? C'est exactement le cas ici. On a affaire à une urgence silencieuse qui se joue entièrement à l'intérieur du corps. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors c'est parti, commençons par définir ce qu'est précisément cette fameuse urgence cachée. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, de quelle zone parle-t-on? Eh bien, imaginez l'espace entre le bas de vos côtes et votre bassin. C'est ça, c'est une sorte de coffre-fort qui contient la plupart de nos organes vitaux. C'est le centre de contrôle de notre corps, mais un centre de contrôle qui, malheureusement, est aussi très exposé. Et attention, le chiffre qui suit fait un peu froid dans le dos. On parle d'un taux de mortalité qui avoisine les 20%. Oui, 20%. Ça veut dire qu'environ une personne sur 5 qui subit un traumatisme grave de ce type n'y survit pas. Ça pose tout de suite le décor, n'est-ce pas? Ok, donc c'est grave. Mais comment ça arrive concrètement? En fait, il y a deux grandes familles de traumatismes. D'un côté, on a ce qu'on appelle le traumatisme fermé. C'est de loin le plus courant. Pensez à un accident de voiture, un choc violent. Il n'y a pas forcément de plaie ouverte, mais l'onde de choc, elle, traverse tout et vient frapper les organes à l'intérieur. De l'autre côté, on a le traumatisme pénétrant. Là, c'est beaucoup plus direct. Un objet, comme une lame par exemple, perce la peau et les muscles. Le chemin vers les organes est, disons, bien plus court. Et la cause numéro un, mais alors de très loin, ce sont les accidents de la route. On parle de 70 à 90% des cas, c'est absolument énorme. Après ça, bien sûr, on retrouve les chutes de grande hauteur, certains accidents de sport ou encore des accidents sur le lieu de travail. Bon, on a vu les causes externes. Maintenant, si on allait voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur, c'est là que tout se joue. Voilà le champ de bataille. Il faut s'imaginer que c'est un espace très peuplé. Le foie, la rate, les intestins, les reins, tout ce petit monde est bien serré, compacté. Le moindre choc peut donc avoir un effet domino absolument dévastateur. Et pour bien comprendre les risques, il faut diviser les organes en deux équipes. D'abord, l'équipe des organes pleins, le foie, la rate, les reins. Eux, ils sont pleins de sang. S'ils sont touchés, le problème, c'est qu'ils saignent. Énormément, c'est l'hémorragie. Et puis, il y a l'équipe des organes creux, l'estomac, les intestins. Eux, ils contiennent tout le contenu digestif. S'ils se percent, ce contenu se répand partout. Et là, le danger, c'est l'infection. L'image est parfaite, non? D'un côté, on a une fuite du liquide vital, le sang. De l'autre, une fuite de déchets qui vient tout contaminer. Dans les deux cas, le compte à rebours est lancé. C'est une véritable course contre la montre. Maintenant qu'on a compris ces deux types de dangers, regardons un peu les statistiques. Quels sont les organes qui sont touchés le plus souvent? Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le champion de la vulnérabilité, si on peut dire, c'est la rate. Regardez ça, 61 cas sur 100, c'est énorme. Juste derrière, on trouve le foie, un autre organe très fragile. Et en troisième position, l'hématome rétropéritonéal. Ça, c'est une poche de sang qui se forme en profondeur, bien cachée derrière les autres organes. Alors pourquoi la rate en particulier? Eh bien, il faut voir cet organe comme une sorte de grosse éponge gorgée de sang. Elle est très fragile. Au moindre choc un peu violent, elle peut littéralement éclater. Et là, c'est l'inondation, une hémorragie massive. Pour le foie, c'est un peu le même principe, mais en version XXL. C'est notre plus gros organe plein. Du coup, lors d'un impact, il est difficile de le rater. Et comme la rate, il est très fragile et rempli de sang. Une déchirure, même petite, peut entraîner une perte de sang fulgurante. Tout ça nous amène au cœur du problème, les deux complications ultimes. Les deux scénarios catastrophes qui peuvent mener au décès. Le premier, c'est le choc hémorragique. C'est assez simple à comprendre. Le corps perd tellement de sang à l'intérieur qu'il n'y en a plus assez pour que tout fonctionne. La pompe, le cœur, se met à tourner à vide. La pression chute et les organes vitaux ne reçoivent plus d'oxygène. Le deuxième grand danger, c'est la péritonite. Ça, c'est la conséquence de la rupture d'un organe creux, souvenez-vous, la canalisation d'égout qui se brise. Le contenu de l'intestin, plein de bactéries, se déverse dans l'abdomen et provoque une inflammation généralisée. C'est une infection massive et c'est terriblement douloureux et dangereux. Et cette péritonite, si elle n'est pas maîtrisée, peut déclencher un effet domino encore plus grave. L'infection devient si forte que le corps panique. Le système immunitaire s'emballe, il surréagit de façon totalement disproportionnée et finit par attaquer le corps lui-même. C'est ça, le choc septique. Une autre façon de mouvoir de ces traumatismes. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points, le danger est souvent invisible mais bien réel.
La cause principale, ce sont les chocs violents, type accident de la route. Il y a deux grands risques, les organes pleins qui saignent et les organes creux qui fuient et infectent. Et tout ça peut mener à deux issues fatales, le choc hémorragique par manque de sang et le choc septique par excès d'infection. Et on termine avec cette question. On passe notre temps à s'entourer de protection, des casques, des airbags, des carrosseries de voitures, mais au fond, notre centre vital, lui, reste incroyablement exposé. C'est une pensée qui donne à réfléchir sur la fragilité de notre propre corps. Une machine incroyable, mais finalement terriblement vulnérable.